commune de Treichville, cité d'Inzassa, qui a vu naître Tioté Ismaël Cheikh, qui depuis sa tendre enfance a forcé d'admiration par sa détermination, son courage et son savoir-faire, ce qui lui a valu une place privilégiée au sommet du football mondial. Pour certains Cheikhi, pour certains Cheikh, pour d'autres Pelé, pour d'autres le Lion. Chacun aura eu un nom par lequel il a appelé ce champion, ce héros national, parce que chacun l'a connu dans des circonstances particulières et a une relation privilégiée et distincte avec Ismaël Cheikh Tioté. 2015, l'enfant de Treichville Biafra est sacré champion d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. J'étais content, comme j'ai dit, j'étais content parce qu'il a représenté la Côte d'Ivoire d'abord, la commune de Treichville, ses amis et le centre de formation Bibo. Donc je veux dire, c'était une fierté. Toute la Côte d'Ivoire était contente, donc moi j'étais content de mon côté. Voilà, je me suis contenté seulement que de ma présélection. Et lui, il a été sélectionné. Je pense que, en tout cas, moi personnellement, j'étais content pour lui. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, malheureusement, il n'a pas pu continuer la compétition suite à sa blessure parce qu'il tenait vraiment beaucoup à jouer. Parce que Cheikh, c'est quelqu'un qui aime jouer. Voilà, c'est un battant, il aime toujours sur le terrain. Mais malheureusement, Dieu a voulu autrement qu'il se blesse. Voilà, et lors de la finale, voilà, et après la finale qu'ils ont remportée, voilà, on s'est eu au téléphone, il était tout souriant, il était content, il ne fait que rigoler et tout. Voilà, pour moi, c'était un plaisir pour moi de le voir remporter cette coupe-là. Voilà, et Dieu merci, au moins, il y a eu au moins un frère, un ami qui a été champion d'Afrique. Vraiment, c'était une fierté pour nous. Voilà, et ça nous a tellement fait plaisir de voir qu'un enfant qui est passé dans notre main, voilà, avec beaucoup de difficultés, avec tout ce qu'il y a eu comme situation, et qu'un enfant comme ça, il soit parmi ceux qui ont remporté la CAN. Je vais peut-être vous surprendre, parce que à cette époque-là, il était déjà ancré en équipe nationale comme un cadre, parce que dès qu'il est venu, il s'est imposé. Voilà. Là où par contre j'ai eu de l'émotion, c'est quand il a été appelé une fois avec l'équipe nationale jeune. Et quand je me suis rendu au stade Félix Houphouët-Boigny pour voir ce match-là, le jour-là il avait été surpris, il avait pris du poids, il était en vacances et il n'avait pas fait un bon match. Et je me rappelle qu'on avait déplacé toutes les promotions du centre, on avait fait une banderole et on s'était tous rendus au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc je me rappelle de ce souvenir impérissable-là, parce que l'émotion que ça m'a procuré, ce n'est pas des choses qu'on peut décrire, ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer. Dans cette même veine, là encore où j'ai eu plus d'émotion, au-delà même du sac continental de 2015 dont vous parlez, c'est plutôt lors de sa première sélection en équipe nationale A, où remplaçant au stade Félix Houphouët-Boigny, il est rentré, il a mis tout le monde d'accord. Et il y a un fait majeur qui s'est passé lors de ce match-là, parce que sur un contact, le grand Rigobert Song, à l'époque capitaine des Lions Indomptables, est sorti sur Sivière. Et il avait fait l'unanimité en quelques minutes. Et ça lui a valu d'être titulaire tout de suite, d'enchaîner avec la Coupe d'Afrique, d'enchaîner avec la Coupe du Monde. Bon, vraiment, ça m'a fait un boom au cœur, ça m'a fait un soulagement. Car bien avant cela, il avait perdu la finale contre la Zambie. Et il m'a dit, ah, moi, il avait l'habitude de m'appeler Koro. Il ne m'appelait même pas par mon nom. Si ce n'est pas Général Piignon, c'est Koro. Et il m'a dit, ah, Koro, vraiment, on a perdu. Mais l'année prochaine, Dieu est grand. Si ça va, on va prendre la coupe. Là, il dit, bon, tout ce que Dieu fait, bon, si vous avez perdu cette année, on attend 2015. Et Dieu a fait qu'en 2015, ils ont remporté la coupe. Vraiment, j'étais heureux et j'étais encore fier. Parce qu'il faisait partie
des 23. Ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait plaisir. Moi, pour être honnête, j'ai couru partout. En fait, c'est même pas d'abord à cause de lui ou bien pour lui, mais d'abord la Côte d'Ivoire, parce que depuis 92, la Côte d'Ivoire n'a plus pris de coupe. Donc quand la Côte d'Ivoire a remporté, et sachant que le chèque était dedans, pas que lui seul, il y avait des amis qu'on a en commun, avec qui j'ai joué, Doumbia, Cédric et autres, qui étaient champions d'Afrique. Donc du coup, il me dit, bon, ça pourrait être moi. Donc vous savez que ça c'est forcément un sentiment de joie, de fierté d'abord même parce que qui l'eût cru. Voilà, on était là, on travaillait et puis bon, il sort qu'un jour un de vos, pas un de vos enfants parce que ça c'était pas un de mes enfants, bien que ce soit un de mes enfants, mais c'était un enfant que j'aimais bien, que j'admirais autant que Cissé Sekou et autres, mais qui devient champion d'Afrique. C'est la même fierté que j'ai ressenti quand j'ai vu Cissé Sekou par exemple à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Un jour qualifié la Côte d'Ivoire contre l'équipe de Mozambique. Voilà, donc c'était vraiment une grande fierté. Voir, et moi, tout le monde, je me sentais, vous avez l'impression que c'était moi qui était le champion d'Afrique. Parce que partout où je passais, mais attends, champion d'Afrique, mais champion d'Afrique, vous ne le connaissez pas, c'est pas moi. Hein? On dit donc, c'est ton fils, donc c'est vraiment le champion d'Afrique, donc c'est ton fils. Voilà, donc vraiment c'était une très grande fierté. L'aboutissement d'un long travail. C'est l'aboutissement vraiment de longues années d'efforts.